Bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Donc aujourd'hui, nous allons voir que le bonheur et l'épanouissement passent par la paix intérieure. Et surtout, nous allons essayer justement alors de comprendre comment on va pratiquer la gratitude pour maintenir cette paix dans le terme et rayonner au fil du temps. Mais avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Gisèle Temomo. Je suis un coach en alignement intérieur et reconstruction. J'accompagne justement les femmes brisées et stressées par la vie et surtout fatiguées émotionnellement à atteindre leur épanouissement en se reconnectant à leur essence et à leur identité, surtout aussi parce qu'elles vont chercher à incarner et à s'aligner à cette femme épanouie qu'elles veulent être. Et aussi parce que nous allons commencer aussi par guérir de nos blessures de l'âme. Parce qu'il faut dire que je suis centrée sur la guérison des blessures de l'âme. C'est le centre de ma mission. Et pourquoi est-ce que je le fais? J'ai été moi-même une femme brisée par la vie, donc brisée et stressée par la vie, et plus précisément par une relation toxique. Donc j'ai pu finalement me libérer et j'ai également entrepris un long parcours de guérison, de transformation intérieure. Donc c'est ce même parcours que je vais proposer à d'autres femmes à travers surtout mon programme d'accompagnement renaissance et épanouissement, et grâce à ma méthode, la voie de l'alignement, donc qui est en réalité divisée en deux piliers. Donc, nous avons le premier pilier, amour conscient, où on va guérir des blessures de l'âme. Ceci parce qu'on va aussi rencontrer son enfant intérieur. Donc, pour guérir ces schémas inconscients, se libérer également de la toxicité relationnelle pour aller aussi vers un amour plus conscient et mature qu'on va incarner nous-mêmes et l'attirer à nous par résonance. Donc ça, c'est le premier pilier, amour conscient. Et nous avons le second pilier, incarnation alignée, où on va justement chercher à incarner nous-mêmes cette version magnifique et magnétique que nous voulons être pour arriver à elle par alignement et la matérialiser au fil du temps. Donc, il faut reconnaître justement que c'est cette méthode qui m'a permis moi-même de quitter de cette femme brisée, stressée que j'étais après ma relation toxique pour être aussi aujourd'hui cette femme épanouie et magnétique et magnifique que vous voyez devant vous. Donc, c'est un peu ça. Et je dois dire que cette méthode, donc, j'ai essayé déjà les semaines passées, les mois passés, j'ai essayé au début de ma mission, j'ai essayé de parler plus du premier pilier qui regardait la toxicité relationnelle. Donc, c'était le premier où j'ai parlé un peu plus de comment on va se reconstruire de l'intérieur. Donc, nous avons vu les liens d'attachement, la petite fille blessée. On a les outils pour pouvoir finalement se libérer de la toxicité relationnelle et aller vers un amour plus conscient pour s'épanouir nous-mêmes aussi au fil du temps. Et maintenant, dans cette période, je suis en train de parler plus de ce second pilier qui est l'incarnation alignée. Donc, où on va essayer d'incarner soi-même ce que nous voulons être. Donc, on va incarner soi-même le bonheur, l'épanouissement, la prospérité pour s'aligner à cette version de nous et arriver à elle au fil du temps. Donc, c'est un peu ça. Et parlant justement de cette incarnation, nous avons commencé par la cohérence intérieure, qui est le centre, qui est le pilier, qui est le centre, qui est vraiment le fondement même de cette seconde partie et de ma méthode en général, parce qu'il faut vraiment créer une cohérence intérieure entre ce que nous voulons, ce que nous ressentons et ce que nous disons pour vraiment arriver à cette version que nous voulons, vraiment le faire par cohérence intérieure. Donc, parce que il faut que ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on ressent soit aligné à cette version magnétique et magnifique que nous voulons être. Donc, c'est un peu ça. Et on s'est rendu compte, parlant de la cohérence intérieure, qu'on avait cet invisible qui nous sabote
depuis notre inconscient porté par notre enfant intérieur, ceci à travers nos croyances limitantes et plus précisément notre discours intérieur destructeur. Et on s'est surtout également rendu compte que il ne suffit pas de reprogrammer son discours intérieur. On va chercher à ressentir nous-mêmes la paix, la joie et l'épanouissement pour arriver à une femme épanouie. Parce qu'il ne suffit pas de reprogrammer son discours intérieur. On va également devoir reprogrammer son état émotionnel. On va reprogrammer son ressenti pour incarner nous-mêmes une femme épanouie, magnétique et prospère. Donc, c'est un peu ça. Et on a alors essayé justement la semaine passée par reprogrammer notre état émotionnel pour passer de la peur à la paix. Mais on a eu une question qui nous a été posée, qui nous est venue en tête parce qu'on s'est également demandé que quand on a fini de reprogrammer, quand on ressent la paix, il faut également la maintenir dans le thème. Et c'est ça, c'est là où on va passer à cette étape qui va être justement essayer de cultiver la gratitude pour maintenir notre paix, notre abondance dans le thème. Donc, et c'est le thème de la formation d'aujourd'hui. Bonjour, donc bonsoir. Donc, c'est le thème de la formation d'aujourd'hui qui va justement être cultiver la gratitude pour développer une abondance émotionnelle. Bonsoir Anna, bonsoir. Et on va le faire justement en 4 étapes. Donc, ça, c'est le thème de la formation d'aujourd'hui qui va être cultiver la gratitude pour développer une abondance émotionnelle. Donc, on va le faire en 4 étapes. Donc, on va essayer d'abord de comprendre ce que c'est que la gratitude. Et on va essayer aussi également de reprogrammer notre état intérieur. Donc, on va passer de la peur à la paix. On va dépasser les résistances pour finalement également incarner au fil du temps. Et nous allons commencer déjà par cette première partie qui va être de comprendre ce que c'est que la gratitude et pourquoi est-ce qu'elle va nous permettre de maintenir notre paix au fil du temps. Et pour le faire, bonsoir Anna, bonsoir, merci d'être là. Et pour justement comprendre ce que c'est que la gratitude, nous allons essayer d'abord de parler du cerveau de la gratitude. Donc, nous allons essayer de parler du cerveau. Et ici, on va parler du biais de négativité et du mode suivi pour voir également le rôle de la gratitude. Donc, pour parler du cerveau et de la gratitude, nous allons essayer déjà de comprendre que notre cerveau a été façonné par l'évolution pour une priorité absolue, survivre. Ça veut dire que le cerveau a développé le biais de négativité. Bonsoir, bonsoir. Et qu'est-ce qu'on appelle biais de négativité? C'est une tendance naturelle du cerveau à repérer plus vite ce qui est dangereux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle biais de négativité. Donc, repérer plus vite ce qui est dangereux, mémoriser plus fortement des expériences négatives et rester en alerte face à ce qui pourrait mal se tourner. Donc, ça, c'est le biais de négativité qui a une tendance naturelle de notre cerveau. Il faut noter que ce mécanisme était vital quand le danger était réel. Donc, parce que nos ancêtres, par exemple, quand il y avait des prédateurs et la famine, le biais de négativité était nécessaire. Donc, il a servi pour survivre. Parce que devant les prédateurs, par exemple, il fallait repérer plus vite ce qui est dangereux, par exemple, pour justement rester en alerte face à ce qui pourrait mal se tourner. Donc, il faut reconnaître justement que ce biais de négativité a été utile pour nos ancêtres. Mais le problème, c'est que nous, aujourd'hui, justement, nous avons un cerveau qui est ancien dans un monde nouveau. Ça veut dire justement qu'aujourd'hui, les dangers ne sont plus physiques comme dans le cas de nos ancêtres. Mais les dangers sont plus psychologiques et sociaux. Ouais. Mais nous, on a hérité le biais de négativité de nos ancêtres. Et notre cerveau réagit encore comme si le danger était réel. Vous voyez un peu. Et quel est le résultat, par exemple?
on a l'anxiété chronique, on a une insociabilité. Bonsoir Michel, bonsoir, bienvenue, merci d'être là. Je suis en train de parler de le biais de négativité. Donc, qui est un mécanisme de notre cerveau pour nous protéger. Donc, je suis en train de dire justement que à cause du biais de négativité, nous aujourd'hui, on a une anxiété chronique, une insatisfaction permanente et on a la difficulté à savourer parce que notre cerveau justement a développé ce biais de négativité. Vous voyez un peu. Parce qu'il faut justement dire que le cerveau ne se calme pas tout seul. Le biais de négativité va fonctionner par défaut. Donc, c'est un peu ça ce que fait notre cerveau. Et maintenant, nous allons essayer justement de comprendre un peu en profondeur ce qu'on va appeler biais de négativité et mode suivi. Parce qu'il faut dire justement que le biais de négativité, c'est une tendance naturelle et cognitive du cerveau, comme on l'a vu avant. Or, il se passe que, comme aujourd'hui, on n'arrive pas à savourer ce qui est bien. Donc, on n'arrive vraiment pas à jouir. On fonctionne plus en mode suivi. Il faut le reconnaître. Et qu'est-ce qu'on appelle mode suivi? C'est un état physiologique du système nerveux autonome. Donc, parce que on a vu justement la semaine passée qu'on a le système nerveux autonome qui est une branche du système nerveux périphérique, si vous vous rappelez. Donc, le biais de négativité, c'est une tendance naturelle du cerveau à remarquer vite le danger, à mémoriser davantage et à anticiper ce qui pourrait mal se tourner. Et il est lié justement à des structures cérébrales comme l'amygdale et les circuits de la peur. Donc ça, c'est le biais de négativité. Alors que le mode suivi, c'est l'un des états de notre système nerveux autonome. On l'a vu la semaine passée. Parce que on a le système nerveux autonome qui est une branche du système nerveux périphérique. Et le système nerveux autonome fonctionne en deux états. Donc, on a le système parasympathique qui est lié à la sécurité, si vous vous rappelez. Donc, la détente, l'ouverture, le calme. Ça, c'est le système parasympathique qui est un état du système nerveux autonome. Maintenant, nous avons le système sympathique qui est justement le mode suivi. Donc, qui est le mode suivi et qui est lié au stress, à la tension, à la vigilance, à la relation. Donc, ça, c'est un état du système nerveux autonome qui est le mode suivi. Et il faut justement dire que le biais de négativité va activer plus facilement le mode suivi. Vous voyez un peu. C'est pour ça que c'est une réaction qu'on a parce que le biais de négativité va activer plus le mode suivi parce que notre cerveau, justement, a cette tendance naturelle à repérer plus vite de danger. Donc, il va activer plus facilement le mode suivi. Et qu'est-ce que la gratitude va faire justement dans ce cas? La gratitude va agir sur deux niveaux. Donc c'est ça, c'est où maintenant on va voir le rôle de la gratitude parce que sur le cerveau, la gratitude va nous entraîner à voir le positif. Vous voyez un peu, ça c'est le rôle de la gratitude. Et maintenant, sur le système nerveux, elle va activer justement le mode sécurité. Vous voyez un peu, non? Et maintenant, on aura moins de stress, moins de calme et plus d'ouverture. Donc, c'est vraiment le rôle de la gratitude, justement. C'est que, en gros, le biais de négativité va pousser notre cerveau à voir ce qui ne va pas. Donc, ça, c'est le rôle du biais de la négativité. Ça pousse notre cerveau à voir ce qui ne va pas. Et ça active notre système en mode suivi. Donc, il faut vraiment comprendre bien ce qui se passe. Le biais de négativité pousse le cerveau à voir ce qui ne va pas. Et ça active le mode suivi du système autonome, du système nerveux autonome. Et la gratitude va faire l'inverse. Donc, elle va apprendre à notre cerveau à voir autrement. Donc, elle va ramener notre corps en sécurité. Donc, dans le système de sécurité, qui est le système parasympathique du système nerveux autonome. Donc, c'est la raison pour laquelle on va comprendre justement que la gratitude justement va être importante pour nous parce qu'elle va nous porter à sortir du mode suivi pour aller dans le mode sécurité, qui est le second mode du système autonome. Parce qu'il faut noter justement que tant que notre système est en mode suivi, on ne peut pas ressentir l'abondance. Il faut le reconnaître ici. Parce que, et maintenant, quand on est en sécurité, on peut enfin vivre
la paix, la joie, parce qu'on peut également musicalement pratiquer la gratitude. Donc, c'est pour cela que c'est important de comprendre très bien que la gratitude va nous servir justement à pallier le biais de négativité et elle va nous aider également à sortir du mode suivi. Et il faut justement noter que la gratitude n'est pas un optimisme forcé. Donc, ce n'est pas un optimisme forcé. C'est simplement entraîner volontairement l'attention à remarquer ce qui est déjà fonctionnel. Donc, ça, c'est le rôle de la gratitude. Et parce que quand on pratique la gratitude, on demande au cerveau de porter l'attention au positif. Vous voyez un peu. Et on va répéter le processus régulièrement. Et avec le temps, le cerveau va comprendre qu'il peut sortir de l'alerte pour s'apaiser finalement. Vous voyez un peu combien il est important justement de pratiquer la gratitude. Parce que la gratitude justement, elle va nous permettre justement de sortir du mode suivi lié au biais de négativité pour nous apaiser, pour cultiver de sécurité et pour finalement pouvoir juger de la vie. Parce qu'on n'est plus stressé, on n'est plus anxieux. Donc c'est seulement le rôle central de la gratitude dans notre vie qui est fondamental. Vous voyez un peu. Et maintenant qu'on a vu quel est le rôle central de la gratitude dans notre vie, nous allons passer à cette étape où on va essayer de comprendre, donc de reprogrammer. Donc on va comprendre comment est-ce que la gratitude agit dans notre cerveau et dans notre corps. Donc on va comprendre plus précisément sur le plan pratique comment est-ce que la gratitude va agir dans notre cerveau et dans notre corps. Et ici on va essayer de voir comment elle agit sur notre corps. Et pour le faire, on va parler des neurotransmetteurs et des hormones. Donc, commençons par les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est les messagers chimiques du cerveau. Donc, c'est les messagers qui relient les neurones entre eux. C'est ça qu'on appelle neurotransmetteurs. Et leur rôle, justement, est de transmettre des informations entre les neurones. Ça, c'est les neurotransmetteurs. Et maintenant, voyons ce qui se passe quand on pratique la gratitude. Quand on pratique la gratitude, on va activer les neurotransmetteurs du bien-être qui sont la dopamine, qui est liée à la motivation, à la récompense et au plaisir. Ça, c'est la dopamine. On va activer la sérotonine, qui va être liée à la stabilité émotionnelle, à l'apaisement et à la sensation de bien-être. Ça, c'est la sérotonine. L'oxytocine, qui est liée au lien affectif, à la connexion, à la confiance, à la sécurité relationnelle. Donc, quand on pratique la gratitude, on va activer les neurotransmetteurs de bien-être qui sont ceux dont je viens de parler. Maintenant, parlons des hormones. Qu'est-ce qu'on appelle hormones? Les hormones sont différentes des neurotransmetteurs. Elles sont produites par les glandes endocrines. La glande surrénale, par exemple. Elles circulent dans le sang, elles agissent sur le corps, sur les organes et sur nos états physiologiques. Il faut bien le noter. Par exemple, les hormones du stress sont le cortisol, qui est l'hormone du stress prolongé, l'adrénaline, qui est l'hormone produite en réaction imitante de survie et de fuite. Donc ça, c'est les deux hormones du stress que produit notre glande surrénale. Et il faut dire justement que ces deux hormones sont liées au mode suivi du système nerveux autonome, qui est sympathique. Maintenant, voilà le lien entre les neurotransmetteurs et les hormones. Il faut dire que ces deux sont différents, mais ils agissent ensemble. Et on va maintenant voir un exemple concret. Quand on ressent, par exemple, la gratitude, justement, les neurotransmetteurs du bien-être dont on vient de parler, dont oxytocine, dopamine et sérotonine, vont être favorisés dans notre système nerveux autonome. Il faut bien noter la partie ici. Quand on pratique la gratitude, les neurotransmetteurs du bien-être, dont oxytocine, dopamine et sérotonine, vont être activés dans le système nerveux. Notez ça bien. Et le système nerveux, justement, va quitter progressivement le mode suivi, si vous l'appelez bien, qui est le second état du mode du système nerveux autonome et qui est sympathique. Donc, ce système nerveux autonome va quitter progressivement du mode suivi pour aller
pour aller vers la sécurité parce que ça va l'amener à baisser le cortisol. Donc, le système nerveux autonome va quitter progressivement du mode survie. Et ceci va à l'amener, donc il va influencer, parce qu'il faut dire que le système nerveux autonome, ce sont les nerfs. Donc, le système nerveux autonome va influencer, va pousser la glande surrénale à baisser la production du cortisol. Vous comprenez un peu, non? Donc, on pratique la gratitude, on active sérotonine, dopamine et oxytocine, qui sont les neurotransmetteurs du bien-être, qui sont dans notre système nerveux. Ils influencent positivement le système nerveux autonome qui sort du mode survie. Le système nerveux autonome influence la glande surrénale qui va baisser la production de l'hormone au cortisol. Vous voyez un peu. Donc, on va maintenant ressentir le bien-être, si vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que la gratitude va aider le cerveau et le corps à sortir progressivement du mode survie pour revenir vers plus de sécurité, de calme et d'ouverture. Donc, ça, c'est vraiment le rôle principal de la gratitude. Donc, moi, je voulais entrer dans les détails pour que vous compreniez un peu ce qui se joue dans les profondeurs. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça, vous comprenez vraiment pourquoi il est important de pratiquer la gratitude, parce qu'elle va nous permettre vraiment de nous apaiser au fil du temps, de sortir de la peur, de la tristesse et du manque, pour aller plus facilement vers la joie, le bonheur et l'épanouissement. Parce que même le corps même va le sentir, la joie, parce qu'il y a les neurotransmetteurs du bien-être qui vont être activés. Et les hormones du stress vont diminuer, vous voyez un peu. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans notre corps quand on pratique la gratitude? On va passer de la tension à la détente, je viens de vous le dire. On va passer de la peur à la sécurité. On va passer du manque à la suffisance. Vous voyez un peu. Donc, c'est là que vous voyez l'importance vraiment de pratiquer la gratitude. Et maintenant, nous allons parler de la reprogrammation. Donc, comment est-ce que pratiquement on va sortir de la peur, du manque pour aller vers la paix, la joie et l'épanouissement en pratiquant la gratitude. Et ici, on va parler de la neuroplasticité. La partie ici est très importante. Bon, parce que qu'est-ce qu'on appelle neuroplasticité? C'est la capacité de notre cerveau à changer et à créer un nouveau circuit neuronal. Donc, je vous ai dit la dernière fois que quand on est stressé et brisé, parce que ça fait des années que on ressent la peur et on a des croyances limitantes également. Donc, on ressent la peur, on est en mal-être. On a conçu un circuit neuronal qui est lié à notre peur. On a vraiment un schéma vibratoire composé de nos tensions corporelles chroniques de peur, de nos croyances limitantes, et on a également un schéma vibratoire qui est vraiment lié à notre peur, les émotions de peur. Donc, on a vraiment un schéma vibratoire lié à cet état chronique d'anxiété, de peur et de mal-être. Maintenant, pour reprogrammer justement l'état neuronal, cet état vibratoire, on va créer un nouveau schéma vibratoire parce que on a la plasticité neuronale qui nous permet justement de créer un nouveau schéma neuronal dans ce cas. Vous voyez un peu, non? Parce qu'on va le créer pour remplacer l'ancien schéma qui contient la peur et le mal-être. Vous voyez un peu? Et ici, on va se rendre compte justement que on va penser, on va ressentir et on va répéter. Vous voyez un peu? Pour créer le nouveau schéma neuronal qui correspond justement à la joie qu'on est en train d'acquérir. Bon, un exemple concret. Si tu penses souvent, il me manque quelque chose, je ne suis pas bien, je suis triste. Ça, c'est les pensées qu'on a quand on est en mode survie. Donc, quand on le pense, on continue à renforcer l'ancien circuit neuronal, l'ancien schéma neuronal. Maintenant, quand on pratique la gratitude et qu'on ressent la paix, on se dit maintenant, je suis heureuse avec le peu que j'ai. Vous voyez un peu, ça c'est un exemple concret que je prends. Ça veut dire que maintenant, avant on sentait, il me manque, je suis triste, rien ne va dans ma vie. Ça c'est l'ancien schéma. Maintenant, on veut construire un nouveau schéma qui correspond à notre paix, à notre joie. On se dit, je suis heureuse avec le peu que j'ai. Je suis vraiment contente comme ça va, je suis heureuse, merci pour ce que j'ai. Ça c'est le schéma qui correspond à la gratitude. Ça veut dire que maintenant, la nouvelle pensée où on dit, je suis heureuse avec le peu que j'ai. Je vais sourire à la vie. Vous voyez un peu.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est une nouvelle pensée qui va remplacer l'ancienne pensée et croyance où on se disait la vie est mauvaise, je suis triste. Vous voyez un peu, ça correspond à l'ancien schéma vibratoire de peur, de manque, de tristesse. Maintenant, on a la pensée. Et il faut également qu'on ressente la joie. Donc, vous voyez un peu, on ressent également la joie, le bonheur, l'épanouissement, parce que c'est l'émotion qui va être le carburant. Vous voyez un peu. Donc, on associe la pensée à l'émotion de joie. Et maintenant, on va répéter. Parce que quand on fait d'abord pensée et émotion, on active un circuit neuronal. Je vous ai dit la dernière fois. Et quand on va répéter, le circuit va se renforcer. Vous voyez, et il va maintenant remplacer l'ancien circuit au fil du temps. Et je vous ai dit que pour reprogrammer, c'est mieux le soir avant de dormir quand on est en onde theta. Si vous vous rappelez, donc je me rappelle plus les noms de theta, il y a bêta, alpha, theta et delta, si vous vous rappelez. Et parce que quand on va aller dormir, on est d'abord en bêta en journée, on est en bêta. On passe à alpha, on passe à theta et maintenant on va aller à delta. Donc c'est mieux le soir avant de dormir quand on est entre alpha et theta. Vous voyez un peu. Là, parce que le cerveau va plus facilement enregistrer. Parce que les ondes theta correspondent à quand on était enfant. Et on enregistre également le croyant limitant. Vous voyez un peu. Donc, c'est mieux faire le soir avant de dormir. Et le matin aussi au réveil. Vous voyez un peu, non? Et parce qu'on va plus facilement activer le circuit neuronal et le renforcer au fil du temps pour remplacer l'ancien circuit neuronal. Vous voyez un peu. Donc, et c'est maintenant à le répéter. Et maintenant, quand on est en journée, on doit contrôler ses pensées. C'est ça, la petite est importante. Parce qu'en journée, quand les pensées de stress nous viennent, quand les pensées négatives nous viennent, on doit les observer. Parce que c'est normal. On a vu la semaine passée l'habituation. Donc, on va savoir que ça fait longtemps qu'on a les pensées négatives. C'est normal qu'on ait encore le discours intérieur destructeur. Mais on ne doit plus lui accorder la charge émotionnelle. Donc, on regarde les pensées négatives, on les observe sans leur donner la charge émotionnelle, vous voyez un peu. Entre-temps, on répète les pensées positives qu'on est en train de construire. Ouais, non. Les pensées positives, je suis heureuse comme ça avec le peu que j'ai. Et on ressent également le bonheur. Donc, c'est ça qui nous permet justement, au fil du temps, de nous reprogrammer. Donc, de reprogrammer notre état émotionnel. Et surtout, et vu qu'on est en train de pratiquer la gratitude, elle va devenir notre ancrage. Donc, c'est ça vraiment le sens ici. Donc, on comprend déjà que les hormones, les neurotransmetteurs, quand on pratique la gratitude, les neurotransmetteurs du bien-être sont activés et ça nous permet également d'éliminer petit à petit les hormones de stress qui sont le cortisol et l'adrénaline, vous voyez un peu. Et ça active également notre sécurité. Maintenant, on reprogramme son état émotionnel, ça veut dire qu'on passe de la peur à la paix en reprogrammant ses croyances limitantes et en ressentant également, en disant également la paix, les pensées de paix. Donc, on ressent également la paix et on repart paix tous les jours, tous les soirs et tous les matins et en journée, sans plus accorder la charge émotionnelle à l'ancien circuit qui maintenant, vu qu'il n'est plus émotionnellement chargé, il va s'effondrer, disparaître. Donc, on va dire que l'ancien circuit neuronal qui correspond à la peur, au manque et à l'insécurité, au fil du temps, vu qu'il n'a plus de charge émotionnelle, il va disparaître et on aura un nouveau circuit neuronal qui correspond à la paix, à la joie, au bonheur et l'épanouissement. Et ça va être durable parce que c'est un état qu'on ressent nous-mêmes, vous voyez un peu. Et même dans le cerveau. Donc, on aura une cohérence intérieure, cerveau-cœur. C'est pour entrer un peu, je ne veux pas entrer dans les détails parce que ça, c'est la cohérence entre le cœur et le cerveau. Le cœur, c'est la joie, le bonheur et l'épanouissement. Le cerveau, c'est les pensées, la cohérence cérébrale. Donc, on a une cohérence entre le cœur et le cerveau. Et on le sent également. Et c'est ça qui nous permet vraiment d'incarner la paix, le bonheur et l'épanouissement. Vous voyez un peu. Donc, c'était vraiment le sens de cette partie-ci. Mais, je veux noter une chose ici, c'est que je veux parler de la programmation normale, mais il faut également noter que quand on a les blessures émotionnelles, il n'est pas facile de pratiquer la gratitude. Donc, c'est pour cela que je voulais vous dire ici qu'on peut également développer les résistances à la gratitude. Et on va parler de ça ici. Parce que beaucoup de personnes n'y arrivent pas, c'est normal. Moi-même, quand j'étais encore blessée, je n'y arrivais pas. J'étais fâchée, j'étais en colère. Il était hors de question que je sois dans la gratitude. Donc, je vais vous expliquer un peu que c'est normal qu'on ne puisse pas pratiquer la gratitude quand on est encore blessé. Parce que, quelles sont les résistances les plus fréquentes? Ma vie est trop difficile. Je n'y arrive pas. Je ne ressens rien. Ça sonne faux. Moi, je disais, ma résistance, c'était que, quand je me suis libérée de ma relation toxique, quand je me suis libérée, j'avais 54 ans.
Moi, je vous assure, j'étais fâchée. Je ne peux pas dire que j'étais content. J'étais fâchée parce que j'étais fâchée même contre Dieu. Hein, parce que je me suis demandé que, mais pourquoi tous les temps-ci que je souffre comme ça? Donc, je n'étais pas content au début. Je ressentais encore l'amertume parce que j'avais beaucoup souffert. Donc, je peux vous dire qu'au début, j'étais très, très fâchée. Donc, c'est quand vraiment j'ai dû me calmer aussi et sortir mes émotions négatives, non? Donc, sortir toute la colère que j'avais, la tristesse, la soif de vengeance. Donc, c'est quand j'ai libéré tout ça que j'ai pu finalement pratiquer la gratitude. Donc, c'est pour vous dire que quand on est blessé, ce n'est pas facile. Parce qu'on a ces résistances dont je vous parle justement. La vie est mauvaise, tout m'est tombé dessus, j'ai trop souffert comme ça. Je ne vois pas pourquoi je dois être dans la gratitude. Moi, j'ai passé toute ma vie dans la souffrance. 55 ans dans la souffrance, ce n'était pas normal pour moi de dire que la vie est belle. J'étais une loque humaine, je vous assure. Maintenant, pourquoi est-ce que le cerveau va résister? Parce qu'il est habitué justement à surveiller, à contrôler et à se protéger. Parce qu'il est, vous savez, il est programmé pour notre survie. Donc, il est habitué à surveiller, à contrôler. Ça, c'est dans notre cerveau, non? Et maintenant, la gratitude demande de lâcher prise. Le cerveau va résister. Il va dire qu'il y a danger. Vous voyez un peu. Et ce n'est que normal, hein, parce que ça fait des années que on est dans la peur et dans le manque. Donc, on ne peut pas penser que, en un claquement de doigts, quand le cerveau est habitué à sentir qu'on est énervé, qu'on est dans la peur et dans le manque, en un jour, il va être content. Parce que le cerveau aussi, c'est inconscient. On aura des résistances dans notre cerveau. Ouais, c'est normal. Et il y a également le rôle de l'enfant intérieur. Donc, je voulais arriver à l'enfant intérieur parce que l'enfant intérieur, c'est la petite fille qui a été blessée par le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Ça, c'est la petite fille blessée. Et justement, quand tu commences à... La petite fille qui a également des croyances inconscientes, limitantes, et qui est fâchée, qui a tellement de croyances, elle va se battre pour être aimée, on va la rejeter. Tout ça là, avec toute la peur que ça vous confère. Maintenant, quand vous commencez à dire même à votre tête, à votre petite fille que vous êtes heureuse, elle va résister. Ça, c'est inconscient. Elle va te dire que, mais tu me prends pour qui? Tu me trompes. Parce que ça, c'est inconscient. Donc, quand vous allez commencer à dire que vous êtes heureuse avec la petite fille blessée, ça va, vous allez être bloqué. C'est parce que la petite fille n'est pas en sécurité. Vous voyez un peu, non? Et c'est pour cela que quand on sent la résistance, comment on va faire? C'est mieux ne pas forcer. Et on va commencer par des moments simples. Et on va surtout créer la sécurité avant. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ici. Donc, si vous résistez à la gratitude, surtout parce que vous avez encore des blessures à guérir, commencez par guérir de vos blessures émotionnelles. C'est ce que je veux vous dire ici. Parce que moi, je conseille beaucoup la gratitude, même à mes proches. Je vous dis, parce que moi, c'est l'outil de prédilection que j'ai. Donc, même mes enfants, hein, je vais vous dire la vérité, j'ai des enfants grands et ils même sont en train de passer à la gratitude ils sont pour la gratitude et c'est des merveilles, c'est des miracles. Mais parce que je suis aussi une thérapeute de mes enfants aujourd'hui, donc j'ai pris le temps de les guérir aussi émotionnellement. Ils pratiquent également la gratitude. Mais parce qu'on a d'abord fait la guérison émotionnelle, vous voyez un peu, non? Donc, si vous voyez que vous résistez, c'est mieux commencer par effectuer votre guérison émotionnelle. Donc, vous allez essayer de faire la libération émotionnelle. Et c'est après avoir fait la libération émotionnelle, justement, qu'on peut pratiquer la gratitude. C'est ce que je voulais vous dire ici. Donc, ça veut dire que quand on a des blessures émotionnelles, celle de l'âme, par exemple, on commence vraiment à faire une bonne libération émotionnelle. Et ici, je peux déjà vous donner un peu des petites choses pour faire la libération émotionnelle. C'est déjà rencontrer sa petite fille blessée. On va le faire pendant la masterclass, il faut vous inscrire. On rencontre la petite fille blessée, on l'apaise et on lui parle. Parce qu'il faut apaiser la partie blessée pour finalement effectuer la libération émotionnelle. Donc, on essaie d'abord d'apaiser la petite fille blessée. Et maintenant, on passe à la libération émotionnelle guidée, qui est fondamentale. Donc, parce qu'il faut noter que on a le verre qui est plein de colère, de tristesse, de manque, de haine, d'amertume, de soif de vengeance. Notre verre est plein de ces choses-ci. Et maintenant, on veut pratiquer la gratitude, on doit enlever toute l'amertume qu'on a dans le verre plein, qui est notre cœur, pour le remplir des bonnes choses, vous comprenez, non? Et comment faire pour enlever toutes ces émotions refoulées? Parce que c'est des émotions refoulées que nous avons en nous, peur, amertume, tristesse, colère. On fait comment? On fait la libération émotionnelle guidée. Plusieurs techniques. Pour moi, ce qui m'a beaucoup aidé, l'écriture libératrice. Donc, vous prenez une feuille, je vous conseille, si vous avez encore des blessures à guérir, prenez un cahier. Moi, j'ai écrit les cahiers l'année passée. Vous allez imaginer depuis l'enfance
tout le mal qu'on vous a fait. Je vous ai dit, parce qu'on a tellement d'émotions refoulées, vous n'avez même pas idée. Hein. Vous ne semblez pas quelque chose parce que vous avez tellement d'émotions refoulées. Il faut écrire toutes ces choses-là. Ça, c'est l'écriture libératrice. Vous écrivez, même tout ce qui vient, vous écrivez seulement. Quelqu'un vous énerve, vous écrivez seulement. Depuis l'enfance, vous vous rappelez ce qu'on vous a fait depuis que vous êtes petit. Vous écrivez. Quand vous avez fini d'écrire, la feuille là, vous prenez maintenant, vous lisez tout, vous pardonnez, vous essayez de pardonner à toute cette petite personne, vous essayez vraiment de faire un pardon, hein, vous essayez vraiment de vous brûlez ça, vous pardonnez à cette personne et vous brûlez la feuille. Vous voyez un peu. D'abord, quand vous écrivez, ça vous libère, vous allez voir que ça va vraiment beaucoup vous libérer. Et vous essayez de pardonner cette personne, vous allez voir que ça va vraiment vous libérer. Donc vous écrivez déjà et vous brûlez la lettre. Ça, c'est fondamental. Maintenant, il y a également le souffle libérateur. Donc, une respiration consciente. Donc, vous vous posez, vous respirez. Quand vous sentez mal, même le soir, vous respirez 5 minutes, 1 minute dans expiration et inspiration. Quand vous sentez la douleur, vous inspirez, vous respirez. Ça, c'est le souffle libérateur. Il y a l'autre qui est important, c'est les larmes. Donc, et quand vous vous sentez triste, pleurez. Moi, j'ai beaucoup utilisé l'année passée. Donc, sortez toute la tristesse là en pleurant. Sortez ça. On appelle ça libération par les larmes. Et ça libère de cortisol. Donc, vous pleurez, quand vous allez pleurer, vous pleurez. Vous voyez un peu, non? Il y a le rituel de l'eau aussi qui est très important pour nous libérer émotionnellement. Le rituel de l'eau, c'est quand on se met sur la douche. On imagine que l'eau lave toutes ces émotions refoulées. Ça, c'est le rituel de l'eau, par exemple. Donc, je vous donne quelques outils de libération émotionnelle qui fonctionnent vraiment. Il y a l'emotional freedom technique, qui sont les tapotages, non? On écrit ça en agopunture. Donc, c'est autant de techniques qu'on utilise vraiment pour se libérer. Et vraiment, vous vous sentez vraiment apaisé, je vous assure. Vous allez essayer, vous allez voir vous-même. Vous allez vous libérer, Et c'est maintenant quand on a pu sortir toutes ces émotions de peur, de mal-être, d'amertume, de vengeance. Quand on a maintenant sorti tout ça, et que le verre est vide, on peut le remplir maintenant par la paix, par l'amour, vous voyez un peu. Et il faut le remplir parce que sinon, les blessures vont se réactiver. C'est pour cela que quand on fait la libération émotionnelle, on va également le programmer. Vous voyez un peu, non? Non seulement on va commencer à ressentir l'émotion de joie, de paix pour remplir le verre, on commence aussitôt également à reprogrammer nos croyances limitantes que porte la petite fille blessée. Vous voyez un peu, non? Donc, on va voir toutes les croyances limitantes qu'on a, on les reprogramme. Et vous savez comment le programmer. Donc, on les identifie, on les reprogramme pour ne pas de tomber dans les anciens schémas. Parce que si vous ne faites pas la reprogrammation, les pensées vont vous réactiver vos blessures. Vous voyez un peu, non? Et c'est quand vraiment on fait tout ça vraiment que on reprogramme justement. Et en reprogrammant également, on pratique la gratitude. Parce que c'est également une reprogrammation, vous vous rappelez, non? Parce que on sort de je n'ai rien, la vie est mauvaise. Ça, c'est pour aller à la gratitude. On dit je suis heureuse avec le peu que j'ai. Ça, c'est une reprogrammation, par exemple. Donc, la gratitude, c'est une reprogrammation. Donc, vous sortez de la vie est mauvaise, tout est mal pour moi, on m'a fait du mal, je suis énervée. Ça, c'est un discours intérieur destructeur. Vous le remplacez par je suis heureuse pour le peu que j'ai. Merci Seigneur pour ce que tu me donnes aujourd'hui. Ça, c'est la gratitude, par exemple. Donc, vous remplacez l'ancien discours par le nouveau discours. Et c'est important de le répéter. Il faut le répéter parce que vous avez des anciens discours qui sont ancrés dans vos cerveaux. Si on ne le programme pas tous les jours, tous les matins, toute la journée, on va rentrer dans les anciens schémas. Parce qu'il faut dire que la transformation dont je parle intérieure, c'est un travail intérieur profond qui est perpétuel. On n'arrête pas. Parce que les transformations dont je parle, ma transformation, c'est une reprogrammation continue. Donc, c'est les outils de reprogrammation. Ça, c'est reprogrammer les croyances limitantes. Et c'est les croyances limitantes qui limitent dans tous les niveaux de votre vie. Il faut prendre, identifier. Même quand vous allez entrer dans le business, vous allez rendre compte qu'il y a des croyances limitantes à enlever. Moi, par exemple, quand j'ai voulu entreprendre, j'avais des croyances limitantes où je disais que l'argent n'est pas bien, je vous assure. Et je n'arrivais à rien faire. Donc, j'ai dû me livrer également de cette partie. Donc, la transformation intérieure passe par la reprogrammation continue dans notre vie. Les coachs le savent. C'est un travail profond. On reprogramme. Quand on identifie un secteur où on est en train de stagner parce qu'on a des croyances limitantes, on tombe sur ça. Moi, j'ai fait jusqu'à maintenant. Vous voyez un peu, non? Donc, la gratitude, vous reprogrammez. On est toujours en train de reprogrammer, en fait. Et la technique dont je vous ai parlé, de identifier les croyances, et ressentir et faire le soir et le matin,
C'est ce qui fonctionne. Hein. Parce que si vous parlez seulement, vous faites seulement les pensées positives en journée, ça ne va rien donner. Vous allez regarder les tableaux de visualisation toute la journée. Il y a des gens qui le font, mais je vois que ça ne donne rien. Hein. Les gens, vous connaissez les tableaux de visualisation, non? Le visual board, par exemple. Tout le monde le connaît. Mais ça doit être environ la vie de qui? De très peu. Dites-moi qui ça ne s'en fout la vie. Parce que quoi? Si vous passez votre temps à regarder les tableaux de visualisation, sans changer votre état interne, et sans même le faire au moment adapté, vous allez perdre votre temps. Excusez-moi, c'est la vérité. Hein? Il faut savoir comment faire les choses et surtout ressentir. Ça veut dire être également cohérent avec ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on ressent. C'est ça. C'est inutile qu'on soit dans une émotion de peur, de jalousie, de comparaison, de haine. Et on regarde la visual board d'une femme épanouie. Ça n'a pas de sens. Ça ne va jamais donner parce qu'on est dans l'incohérent. Je vous dis un exemple concret. C'est impossible. Si on veut être une femme épanouie, on doit être dans l'énergie d'amour, de bonheur, d'épanouissement. Donc on doit déjà être un amour pour soi et pour les autres. C'est l'amour qui est l'abondance, la gratitude qui attire l'abondance en nous. Hein. Si on est dans la haine, la vengeance, la jalousie, ceci, on ne peut pas. Et tout ça est dans nos blessures. C'est pour vous expliquer un peu en gros. Donc maintenant, on va essayer d'incarner. Donc on va faire de la gratitude un état de vie. Et on va faire également de la gratitude une vraie pratique quotidienne. Donc, je vais arriver à ce niveau qui est très important pour moi. La gratitude est un vrai outil quotidien, simple. Moi, je veux parler de moi. Depuis un an, ça fait un an, les matins quand je me lève, je vous dis comment ça se passe. Hein. Moi, j'ai une pensée que je me dis le matin à peine je me suis levée. Dites-le aussi. Merci Seigneur pour ce nouveau jour rempli de ta miséricorde et de nouvelles opportunités. Moi, tous les matins. Et je dis également, merci Seigneur pour les défis que je vais rencontrer. Parce que je vais apprendre les défis là. Mais quand vous dites ça le matin, devant le miroir, avant de vous lever le matin, même le matin devant le miroir, quand vous dites ça, la journée va suivre. Parce que vous êtes déjà content avant de recevoir. Vous êtes content même des défis que vous allez rencontrer. Vous ne pouvez que rester en paix. Parce que vous avez déjà cette pensée dans la tête. Hein? Parce que quand vous dites ça, vous répétez ça toute la journée. Vous voyez un peu ce que je vous dis, non? Et c'est ça, la partie quotidienne. Donc, vous vous dites ces pensées, ces paroles-là, déjà le matin devant le miroir. Il y en a plein comme ça. Hein? Donc, cette journée sera de paix et de joie. Donc, merci Seigneur pour cette journée remplie d'opportunités. Vous voyez, comme je l'ai dit avant. Donc, et cette journée m'apportera la faveur divine et la paix. Ça, c'est une autre parole que je me dis tous les jours avant de me lever, avant de commencer ma journée. Donc, merci Seigneur pour ce nouveau jour rempli d'opportunités. Donc, rempli de ta miséricorde et de nouvelles opportunités. Ça, c'est une parole aidante. Cette journée, ce jour m'apportera la faveur divine et la paix. Essayez de les comprendre. Hein? Et il y a une autre. Je suis forte dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Moi, je vous dis ce que je fais. Hein? Donc, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je vous donne mes secrets là que vous compreniez. Donc, tous les matins, je me lève, je dis là ça devant le miroir. Rien ne va m'arriver. Est-ce que vous comprenez un peu? Et parce que je me suis dit ça le matin. Et le matin même, je dis encore, je suis belle, je suis rayonnante, je suis divine, je suis prospère. Je vous donne les secrets là. Dites ça, le matin, tu te lèves devant le miroir, tu te guettes, tu dis que je suis belle, je suis prospère. Quand tu es en journée, quelqu'un peut dire ce qu'il veut. Tu connais que tu es belle, tu es rayonnante. Et je dis souvent que nous, toutes les femmes, est une reine. Elle va porter le chapeau avant même de l'assumer. Vous avez vu mon chapeau, non? Moi, j'ai compté, j'ai 20 chapeaux. J'ai ça l'année passée. J'ai 20 chapeaux, comme ça là. Je porte, vous savez comment je suis belle, non? J'ai dit que le matin que je suis belle, je suis rayonnante, je suis une reine, je suis magnifique, je suis magnifique, je suis prospère. Je suis une femme épanouie. Je suis une vraie pépite. Je le dis déjà moi-même. Et je rayonne. Est-ce que vous comprenez un peu? Je n'ai pas besoin que me dise, hein. Je dis déjà que je suis belle, je suis magnétique, je suis rayonnante, je suis prospère. Je suis une vraie pépite dont le monde a besoin pour devenir un humain. Je me dis ça tous les jours, mes sœurs. Et je rayonne moi-même. J'ai acheté des chapeaux, je porte. Je porte un joli habit. J'ai des bijoux, je porte.
Et on rayonne seul. On n'a pas besoin que quelqu'un nous dise qu'on est belle. Hein. Et la vie va nous sourire. Parce qu'on pratique la gratitude également tous les matins, toute la journée. Et quand on a les défis, maintenant il y a également la gratitude relationnelle. Donc, les personnes qui vous aiment, les personnes que vous avez autour de vous, qui vous ont apporté du bien, vous leur dites aux gens, vous leur dites, par exemple, vous dites, mais merci, vous reconnaissez, vous parlez, vous exprimez. Moi, je le fais. Hein. Les personnes qui me sont restées, parce que il y a une chose aussi importante à dire, c'est que quand on transforme sa vie, quand on était blessé, l'entourage correspondait à nos blessures. Moi, j'étais en abandon, donc l'entourage me manipulait. Quand maintenant on devient une autre femme, l'entourage va disparaître. Moi, je l'ai vécu. Et ça veut dire également qu'on va s'entourer des personnes qui nous élèvent. On a fait une formation sur ça, parce que c'est important, hein. Parce que si tu restes avec les mêmes personnes qui te manipulaient, qui te disaient les mauvaises choses, ils vont contaminer ta vibration qui est en train de s'élever. Hein. Donc, il faut vraiment également s'entourer des personnes qui nous élèvent. Et maintenant, ces personnes qui nous élèvent là, ça, c'est la gratitude relationnelle. Vous allez leur dire, comme il y a coach Michel, je vais dire à coach Michel que, la meilleure des coachs, tu as transformé ma vie. Tu vois un peu, non? Ça, c'est la gratitude relationnelle. Quelqu'un qui vous a fait du bien, vous le lui dites. Vous dites, merci ma coach, pour tout le bien que tu m'apportes. Moi, je suis quelqu'un qui pratique beaucoup la gratitude relationnelle. Parce que je me suis rendu compte que nous, souvent, on néglige les petites choses et sont importantes. Les gens ne sont pas obligés de nous faire du bien. Hein. Moi, je me suis rendu compte. Donc, je suis quelqu'un que quand tu me fais du bien, je vais te le dire à longueur de journée. Parce que je l'ai compris. Vous voyez un peu, non? C'est important de dire aux gens qui vous aiment que vous êtes reconnaissants pour ce qu'ils vous font. Ils ne sont pas obligés de le faire. Vous voyez un peu? Ça renforce vos liens. Ça active votre sécurité émotionnelle. Donc, ça vous fait vivre bien avec les autres. Parce qu'ils sont là pour vous aussi. Vous voyez un peu? Maintenant, la gratitude devant les défis. Par exemple aussi. Il faut dire que on ne nie pas les difficultés, hein, mais devant chaque difficulté, tu regardes la difficulté, tu demandes que le problème s'il m'enseigne quoi? Le problème c'est en train de m'enseigner quoi, par exemple? Moi, par exemple, je vais vous donner une chose qui m'est arrivée. Hein. Moi, j'ai mis la photo le matin dans ma voiture. Hein. C'est hier. La voiture que vous voyez là, elle était chez le réparateur, ça fait 3 mois, j'étais sans voiture. Donc j'ai eu un problème. J'ai fait l'accident, hein, ça fait 3 mois. Le Seigneur m'a enseigné par rapport à là. Donc, je suis restée, j'ai marché pendant 3 mois. Je vous dis pour vous compreniez, non? Donc, j'ai fait un accident avec la voiture. Ma fille, ça a été un problème. Bon, j'ai compris finalement le message derrière l'accident. J'ai beaucoup appris, mais j'ai eu un gros défi, hein. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que j'ai reçu. C'était en janvier, je ne vais jamais oublier. Mais, je suis restée sans voiture, mais vous ne pouvez pas imaginer. Et devant ce défi-là, moi, j'ai dit au Seigneur que même si je marche, même si c'est chaud, même si c'est comment, je vais tenir. Et donc, j'étais dans la gratitude malgré les défis là, malgré le fait que j'avais autant de... Mais, et vous avez vu en ligne, je rayonne toujours, non? Mais c'est un petit peu qu'on n'a pas les problèmes. Maintenant, ma voiture est sortie de la réparation, je suis tout contente. Ça fait 2 jours que j'ai la voiture. Mais entre-temps, est-ce que vous avez vu, j'étais en train de pleurer. Je n'ai pas pleuré même un jour. J'ai remercié le Seigneur pour l'accident que j'ai eu. J'ai remercié parce que ça m'a enseigné, vous ne pouvez pas imaginer, ça m'a enseigné l'accident-là. J'ai compris beaucoup de choses, mais j'ai eu un défi très gros. Quelqu'un d'autre pouvait s'effondrer, mais c'est ce défi qui m'a propulsé, je vous assure. Ça m'a porté à un autre niveau. Donc, c'est pour vous dire comment est-ce que on peut pratiquer même la gratitude devant les défis de la vie. Vous voyez un peu, devant les problèmes difficiles, vous dites, Seigneur, le problème ici là, ça va m'enseigner quoi? Vous voyez un peu, et vous restez contente. Vous dites, j'ai le défi si, mais je vais rayonner, mais tu es avec moi, mais malgré les défis là, je vais combattre, je vais rester debout. Ça va vous amener à un autre level. C'est pour vous expliquer un peu comment la gratitude va être notre ancrage. Et il faut dire que quand on pratique la gratitude et qu'elle devient notre état, notre ancrage, on ne pratique plus. On devient une personne qui remarque, qui ressent et qui reçoit. Donc, elle devient un état. Et la gratitude incarnée devient une vibration. Elle devient la vibration du bonheur, d'épanouissement. Elle devient la vibration de l'amour, qui est la vibration maximale. Vous comprenez, non? Donc, la gratitude va nous porter à la vibration du bonheur, de l'épanouissement et de l'amour. Moi, quand j'ai commencé la mission, je me rappelle, je disais que la gratitude va nous amener à transcender l'humain pour arriver au divin. Et je ne réalisais pas la puissance de cette phrase-ci.
Je l'ai réalisé quand j'ai compris l'importance. Donc, parce que maintenant, je me forme par rapport aux neurosciences. Je cherche à faire des neurosciences. Je me suis rendu compte que ce que je disais était scientifiquement démontré. Donc, les états émotionnels de bien-être. Donc, quand on pratique la joie, le bonheur, quand on pratique la gratitude et quand on a un état de joie, de paix, quand on est dans l'amour, ça va transformer notre être, ça va transformer notre vibration, ça va transformer la vibration de nos atomes, ça va transformer la vibration de nos cellules, ça va transformer la vibration de nos organes, ça va transformer la vibration de notre état entier, de notre cœur, ça va transformer la chimie de notre sang, ça va transformer notre système nerveux, ça va transformer la signature électromagnétique de notre cœur. Vous ne pouvez même pas aider. Quand on est dans la peur, quand on est dans le manque, quand on est dans le doute, quand on est dans l'amertume, on est dans la basse vibration. On est dans la vibration qui correspond aux basses fréquences. On est dans la vibration qui est plus matière. On est dans la vibration qui ne nous fait pas évoluer. Mais quand on élève sa vibration, quand on pratique la gratitude, quand on est dans la paix, quand on est dans la joie, quand on est dans l'amour, qui est la gratitude, qui est l'émotion maximale, qui est la vibration maximale, on transforme ces cellules. Parce que la peur et l'amertume correspondent également à des cellules qui n'ont pas de lumière. Ça, c'est les neurosciences. Les cellules n'ont pas de lumière quand on est dans la peur. Et maintenant, quand on commence à pratiquer la gratitude et quand on augmente sa vibration et quand on ressent finalement l'amour, nos cellules vont se transformer. Elles vont devenir des cellules divines. Elles vont devenir des cellules christines, des cellules du Christ. Moi, je ne vais pas trop vous parler ici, mais c'est la vérité. On transforme son être parce qu'on est dans la joie, parce qu'on pratique la gratitude. Et on arrive à un amour qui est la vibration ultime, qui est l'amour divin. On arrive à transcender l'humain pour arriver au divin. Et on est dans la vibration ultime où on peut maintenant manifester ce qu'on veut. Parce qu'on est déjà dans l'énergie, on est dans l'émotion supérieure qui correspond à ce que nous voulons. Parce que pour manifester, il faut quoi? Il faut une intention et le ressenti et l'énergie. Donc, on est dans le ressenti maximal. Je vous rappelle des lignes vibratoires, non? Donc, la ligne basse qui est les basses fréquences, on doit faire le saut quantique. On a déjà fait le saut, on est dans la ligne temporelle du bonheur et de l'épanouissement. Et dans la il faut seulement une intention pour manifester. Excusez-moi, je vous parle comme ça maintenant. C'est ça la réalité. Donc, quand on cultive la gratitude et qu'on est dans cet état de vibration haute, de l'amour, d'abondance, de paix et d'épanouissement, on est dans la vibration haute où on peut manifester. On est dans la vibration divine. Donc, on devient inarrêtable. Et c'est la raison pour laquelle je tenais à faire la formation ici aujourd'hui. Parce que moi, mon secret, c'est la gratitude. Elle a transformé mes cellules, mon état vibratoire. Elle a augmenté ma vibration. Je suis passée des basses vibrations à la vibration maximale. Elle a transformé mon état de matière en onde. Donc, je suis passée de la particule à l'onde. Vous voyez un peu. Donc, je suis passée de la matière à l'énergie. Pour bien vous expliquer. La matière à l'énergie. Je suis passée de l'humain à la vibration haute, à la vibration divine. Parce que je m'appelle même Gisèle Divine. Je suis entrée dans la mission si mon nom là-bas c'est Gisèle Divine. Et j'ai dit à Dieu que tu vas me dire pourquoi. Il m'a dit pourquoi. Pratique la gratitude. Reste dans la paix, la joie, le bonheur et l'épanouissement. Et tu auras les instruments pour le faire. Et c'est ça, parce qu'il faut l'intention. Quand je dis à Dieu que je veux l'épanouissement là, c'est comment? Comment ça se fait? Il te dit pratique la gratitude. Suis-moi. C'est ça la vérité. Et petit à petit, vous transformez l'être parce que vous êtes dans la gratitude. Vous êtes sorti du manque, de la peur, du doute, de la colère, de la tristesse. Vous avez laissé ça. Maintenant, vous êtes dans l'abondance, la joie, le bonheur, l'épanouissement, la gratitude. La vibration haute de l'amour, de l'épanouissement. Et la vie, quand vous êtes dans cette vibration haute-là, la vie, l'extérieur correspond à l'intérieur. Vous savez, non? Ça, c'est la correspondance. Et on attire à toi ce qu'on vibre. Donc, on va attirer également à soi les mêmes vibrations, donc les vibrations, même les personnes, les situations, les opportunités. On va attirer l'abondance parce que nous, on est abondance.
Vous voyez un peu, non? Donc, c'est pour vous faire comprendre combien la gratitude est le socle d'un épanouissement durable. Vous voyez un peu? On devient inarrêtable. Moi, je suis dans la gratitude. J'évolue petit à petit. Je suis inarrêtable parce que j'ai décidé aussi. Et on va se dire aussi à ce divin qui nous a mis dans la mission, là, que Dieu, toi, tu vas être ma limite. Parce qu'on est dans la gratitude. Parce qu'on est dans une vibration haute. Parce qu'on est des cellules Christine. Parce qu'on est dans la vibration de l'amour, du bonheur, de l'épanouissement qui correspond à la vibration maximale. On ne peut que devenir inarrêtable. On ne peut que devenir, dire à Dieu, tu vas être ma limite. Parce que je suis dans la vibration qui correspond à la vibration à laquelle je peux faire ce que je veux. Il suffit que j'associe l'intention et que justement aussi, je m'arrange à être cette personne-là que je veux être. Moi, j'ai commencé par l'épanouissement, comme vous voyez donc. Je me suis arrangée à incarner moi-même une femme épanouie, une femme prospère. J'ai commencé petit à petit. Je peux dire que je suis une femme épanouie. Ça passe par degrés. Même la prospérité. La prospérité, c'est quoi? C'est que tu as peut-être 2000 euros dans le compte bancaire. Tu ne peux pas dire maintenant que, je veux dire une chose pour ne pas, maintenant, je suis dans cette vibration haute d'amour où je peux manifester ce que je veux. Ça ne veut pas dire que je vais manifester 100 000 euros maintenant. Ça ne va pas donner, hein, parce qu'il faut faire petit à petit. Donc, pour manifester ce que tu veux, par exemple, sur le plan de la prospérité, si tu es à 100 euros, tu commences par 1000 euros. Par exemple, je donne un exemple concret. Parce qu'il faut dire que, quand on fait le saut quantique là, c'est pas grave, ce n'est pas que tu peux être à 100 euros, tu vas faire le saut quantique à 100 000 euros. C'est impossible. Mais quand tu as de la vibration qui correspond, donc la vibration haute de l'amour, la vibration divine, tu vas faire les sauts quantiques petit à petit parce que tu es déjà dans la vibration qui correspond à tes sauts quantiques. C'est pour vous dire. C'est une question de temps. Donc, tu vas faire l'intention, tu vas poser les actions importantes. Il faut également poser les actions qui suivent, parce que ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Mais tu es déjà dans l'énergie qui correspond. Et petit à petit, tu vas arriver où tu veux. Parce que tu vas également poser les actions, parce que tu as la vibration juste et parce que tu sais exactement où tu vas aller. Tu as également l'intention. Petit à petit, tu arrives. Mais qu'est-ce qui t'a permis d'être à ce niveau? C'est parce que tu pratiques la gratitude et on est sur la terre. Ce n'est pas que les défis vont finir. Il y a toujours les défis. Hein. On est dans la vibration divine parce que les défis là, la gratitude nous permet de les transcender. De dire que malgré le défi, je vais sourire à la vie. Moi, j'ai dit quand j'ai commencé à passer la gratitude, je vais sourire, quel que soit ce qui m'arrive. Et je suis souriante, je souris à la vie. Et c'est la gratitude qui me permet de sourire à la vie malgré les défis. D'être contente malgré les défis. D'être sur la terre, mais ressentir qu'on est au ciel. La gratitude va nous permettre de vivre, que la vie devienne un petit morceau de paradis. Pas parce qu'on n'a pas de problèmes, mais parce que malgré les défis là, parce que les problèmes vont devenir les leviers de croissance. Les défis, les chutes, les problèmes, les embûches, les erreurs qu'on aura vont devenir les leviers de croissance où on va s'améliorer pour devenir une meilleure version de soi-même. Et c'est ce qui m'est arrivé. Vous voyez un peu, non? Donc, et c'est ça qui nous permet vraiment d'aller là où on veut parce qu'on connaît, on sait. Et on a également un mindset où on dit que mais je commence ici. Quand moi j'ai commencé, avant même de commencer, vous dites déjà, je vais réussir. Vous voyez un peu, non? Ça, c'est le mindset, hein? Parce qu'il faut également avoir le mindset. Le mindset, c'est quoi? C'est travailler sur ses croyances limitantes. Je vais réussir. Il est hors de question. Donc, la réussite pour moi, ce n'est pas une option. C'est une certitude. Et ça veut dire mental dans l'acier et mindset de guerrière. Vous voyez un peu, non? Donc, vous êtes dans la gratitude. Vous avez un mental en acier. Le mental en acier, c'est s'arranger. Parce qu'il faut noter, hein, le mental en acier, c'est que on va s'arranger à avoir un mental, donc, tel que on va s'arranger, on va travailler sur soi. On va maîtriser son mental. Maîtriser ses émotions et maîtriser ses réactions. On va devenir imperturbable parce que la vie, vous voyez, non? Et le mindset des guerrières, c'est qu'on se dit, ça va être dur.
Je vais tomber, je vais me lever plus forte. Vous voyez un peu, non? Ça va être chaud. Les challenges là, je vais être dedans, je vais tomber. Il n'y a rien qui va me dépasser parce que je vais réussir. Parce que c'est là où je vais arriver. Parce que je sais que je suis une reine, je suis une divine, je suis une femme divine. Et ma nature de reine et de divinité n'est pas ici pour se contenter de petit. Je vais aspirer à grand. Je vais viser l'excellence. Je vais être une référence. Ça veut dire que ce que je suis en train de faire, je vais m'arranger à être une excellence. Parce que c'est ça qui nous amène à être une référence. On s'arrange que même le peu qu'on est en train de faire. On le fait au maximum. On est l'excellence. Moi qui vous parle, avant d'entreprendre, j'avais 2 boulots. J'ai un boulot qui est fait. Le boulot que je fais un boulot le soir avant de faire le coaching ici avec vous. Mais le boulot du soir, je vais vous expliquer un petit truc ici. Je suis une femme noire, je travaille dans une entreprise le soir. J'ai tellement développé l'expérience qu'on m'a pris, le chef blanc m'a pris, il m'a porté, il a dit à ses soeurs que la femme va vous commander ici. Elles ont bronché, il a dit que mais regarde le travail que la dame l'a fait. Et je vous dis un petit truc. Le jour que je ne suis pas là, c'est la magie. Mais pourquoi? Parce qu'on est excellent dans ce qu'on fait. Donc quand tu n'es pas là, on sent que la femme n'est pas là. Je vous ai dit un peu, non? Et on te porte, tu es noir dans un pays des blancs. On te prend, on te quitte pas commander les blanches. Et blanches. Mais quand toi tu n'es pas là, c'est chaud sur elle. Excusez-moi, donc vous voyez un peu, non? Donc c'est pour vous dire que ce qu'on est en train de faire, on doit être excellent parce que on n'est pas ici là pour dormir. On s'arrange à être excellent dans ce qu'on est en train de faire. On entreprend, on est excellente. On aspire grand, mais parce qu'on est aussi excellent, on pose également les actions. Ouais, un peu. On a le mindset, on est dans la gratitude. On vise l'excellence. On se fait accompagner par les meilleurs, il faut le noter aussi. Mais tout va nous arriver. Mais l'ancrage, le socle, c'est parce qu'on est également dans la gratitude qui va nous aider pendant les moments de défi. Quand ça va être chaud, on va dire que c'est chaud. Mais ici même pour le peu que j'ai, vous voyez un peu, non? Donc, parfois, vous avez le compte en banque, ça ne donne pas. Vous dites que c'est petit, même si je ne mange rien, je suis contente. Vous voyez un peu, non? Vous souriez, parce que ce n'est pas toujours facile, vous souriez à la vie. Mais parce que c'est dans la gratitude. Quand vous mélangez tout ça là, mélangez, ça va être chaud sur vous, mais vous allez en sortir. Parce que vous savez qui vous êtes. Vous savez que vous avez la gratitude. Vous savez que vous êtes une reine. Vous savez que vous avez une vibration divine. Vous visez l'excellente, mais vous êtes vous-même excellente dans ce que vous faites. Vous allez devenir inarrêtable. Je vous assure. Et le ciel va être votre limite. Vous voyez un peu, non? Et moi, quand je me suis mis dans la relation toxique, j'ai réalisé combien les femmes souffrent parce que j'ai vu ma douleur. Je vous assure. J'ai dit il est hors de question. Et maintenant que j'ai vu comment ça se passe, quand j'ai commencé à guérir mes blessures émotionnelles et j'ai vu l'impact, j'ai regardé mes photos quand j'étais dans la relation toxique et aujourd'hui comment je rayonne. J'ai dit au Seigneur, ça fait peut-être en septembre, j'ai dit à Dieu même là, j'ai commencé à rêver les femmes. J'ai dit à toutes les femmes de les j'ai commencé à accompagner et les femmes, et j'ai dit que je ne vais plus voir ça. Parce que je connais que la souffrance que j'ai vécue, beaucoup de femmes le vivent. Elles ne savent même pas par où faire pour commencer à sortir de là. Et j'étais fâchée parce que je n'avais pas de connaissances. J'ai resté 55 ans sans, parce que je n'ai pas manque de connaissances. J'ai dit à Dieu que c'était pas manque de connaissances. J'étais fâchée. Dieu m'a dit que ma fille, tu auras la connaissance. Il m'a donné la connaissance. Il est en train de me donner la connaissance. Vous comprenez un peu? Parce que j'ai dit à Dieu que je ne veux plus voir mes soeurs souffrir. Donc la connaissance qui m'a manqué là, je veux avoir, ça va déborder, ça va arriver avec. Je vais me leur donner ça. Et j'ai dit que je vais vous faire prendre conscience à faire mes formations. Je veux accompagner qui veut être accompagné. Mais je veux être là. Vous allez prendre conscience de ce qui vous dérange. De l'enfant intérieur. Parce que nous prenons les blessures émotionnelles. Vous allez prendre l'enfant. Non seulement vous allez prendre conscience, vous allez comprendre comment faire pour passer de la femme brisée, stressée, à une femme épanouie, magnétique, prospère. Et vous allez déjà voir le cheminement. Comprendre pourquoi vous êtes dans des relations toxiques. Comprendre pourquoi vous êtes autant blessé par la vie. Comprendre pourquoi vous êtes en lourdeur émotionnelle. Je vais vous avancer. C'est ma mission, c'est vous faire prendre conscience de pourquoi la vie ne donne pas. De pourquoi les visites vous sabotent. De pourquoi vous vous battez, ça ne donne pas. Et maintenant, je vous fais voir le chemin. J'ai fait autant de formations exprès. Chaque secteur, j'ai fait les formations qui se suivent exprès.
Vous voyez comment ça se passe. Maintenant, vous prenez le temps. Qui veut se faire accompagner, se faire accompagner. Mais au moins, vous sortez de la culpabilité. Vous comprenez que ce n'est pas votre faute. Vous comprenez que ça peut se faire. Vous comprenez que si j'ai ça a pu, ça peut se faire. Vous comprenez que vous êtes une reine. Même avec les blessures là, vous allez porter le chapeau. Vous comprenez un peu. Ça, c'est mon message. Hein? Donc, qui regarde la vidéo, tu vas comprendre que même si elle est en train de faire quoi, même si elle est au champ, même si elle est où, même si elle est en train de pleurer, elle va porter le chapeau là. Et avant de chier les larmes. Vous voyez un peu, non? Et c'est pour ça. Parce que c'est ma colère qui m'a amené ici. Et je pense que c'est ma colère qui a même réveillé Dieu. Parce que la mission, je suis entrée dedans. Parce que je dis, je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus voir ça. Je me suis vu 55 ans dans la relation toxique. Je ne veux plus voir la qualité là. Qu'une femme souffre comme ça, elle l'aime, elle ne connaît pas, elle est embrouillée, elle ne sait même pas. Alors qu'elle avait autant de lumière sur elle. Je ne veux plus voir ça. Et c'est mon combat. Je suis dedans et je vais le porter à terme. Je veux que chaque femme sache qu'elle est une reine. Elle va porter le chapeau avant de l'assumer. Et elle va prendre conscience de ce qui la bloque. Et elle va commencer sa transformation si elle le désire. Elle va me prendre tout le temps qu'elle veut. Mais elle va commencer petit à petit à prendre conscience, à voir quel chemin elle peut parcourir, à comprendre qu'elle n'est pas à rater la vie. Elle n'est pas moins que rien. Elle est une reine. Même si elle est quoi, elle est une reine. Et j'ai dit, tu as les kilos, tu vas porter. Tu es maigre, il n'y a pas d'être humain inférieur. Vous voyez, non. Vous allez porter les chapeaux là, même si tu as les kilos en plus. Qui a dit que les kilos en plus, ce n'est pas la beauté? Qui a dit que le nez tordu n'est pas la beauté? Chaque femme est belle. Quel que soit son physique, quel que soit sa... On est différent. Et chaque femme est belle. Quel que soit où tu es, ce que tu fais, ce que tu es en train de vivre, tu es une reine. Et tu vas porter le chapeau avant de l'assumer. Donc, moi, j'ai fait la formation aussi, qui pour moi est importante parce que c'était le cœur même de l'épanouissement. Ça, c'est le cœur de l'épanouissement. C'est les grands secrets de l'épanouissement. Je vous ai versé ça ici pour que vous preniez conscience. C'est possible. Si vous faites voir la photo, mes photos quand j'étais en relation toxique et aujourd'hui, vous allez vraiment être épouvanté. C'est la vérité. Et vous allez comprendre que même si vous êtes comme moi, j'étais dans la relation toxique, vous pouvez vous épanouir et devenir comme moi. Il suffit de prendre conscience et vraiment de vous activer, donc de vous fâcher aussi. Parce qu'il faut dire qu'il faut qu'on soit en colère pour ce qu'on vit. Hein. Il faut que vous ayez une colère saine, de vous dire que ce n'est pas seulement les autres qui peuvent réussir. Ce n'est pas seulement les autres qui vont s'épanouir. Moi aussi, je suis venu à la terre pour faire quoi? Je suis venu sur la terre ici pour faire quoi? Pas pour pleurer, pas pour regarder les autres. Dans mon accompagnement, c'est la voie de l'alignement. Le dernier pilier, on s'aligne à la saison d'une mission de vie. Hein, parce que je veux voir les femmes qui vont se demander que je suis sur la terre pour faire quoi? Quelle est ma mission de vie? On est venu ici pour une mission. Chacun doit comprendre pourquoi je suis ici. On doit se réveiller. Et il faut que vous ayez des colères saines. De vous demander aussi que ce que je vis là, non, je dois changer ça. Vous voyez un peu, non? Donc vous portez le chapeau et vous l'assumez également en vous décidant vraiment d'être des actrices de votre transformation. Donc vous allez prendre les bonnes décisions de dire que non, c'est le moment de changer ça. Je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus être là à pleurer derrière les hommes. Et les hommes doivent me donner. Tu peux toi-même te battre. Et tu veux. Moi, je suis partie de ma relation. J'ai fait 2-3 boulots pour payer les formations. Je vous assure, hein. J'ai dû tout abandonner, les biens matériels. J'ai fait 3 boulots pour payer mes formations. Ce n'est pas que l'homme va venir te sauver. Il faut enlever ça de votre tête. Il faut chercher les boulots. Entreprendre. Il y a tellement de choses. Vous êtes des actes de votre propre transformation. Ce n'est pas un homme qui va venir vous sauver. Ouais, un peu non. Donc, j'ai vraiment voulu cette formation-ci. C'est un cri de cœur. Vous voyez, non. Je suis détendue. Je vous parle vraiment comme si je parle à mes sœurs. Parce que je veux plus voir les femmes qui sont tristes, qui sont en basse fréquence, qui ne savent pas quel est leur rayonnement, quelle est leur beauté, quelle est leur puissance. Vous n'avez pas idée de combien une femme est puissante. Vous n'avez même pas idée. Je vous assure. Si vous preniez conscience de la puissance que Dieu a mis entre les mains d'une femme, vous allez seulement dire que merde. Même les hommes parce que quand les hommes qui vous dérangent, les hommes là vous stressent beaucoup, vous ne connaissez même pas. Hein. Une chose que vous dites ici, qui s'arrête entre nous, c'est que même les relations avec les hommes, il faut faire attention. Donc,
Si vous avez un homme qui vous aime, restez. Mais les hommes vous prennent vos énergies, vos étoiles, vous ne connaissez même pas. C'est pas qu'un homme va vous donner l'argent et en change, peut-être vous avez des relations et tout, sans bien savoir ce qu'il fait avec vous. C'est mieux rester seul, se calmer dans son coin, activer sa pleine puissance. Vous allez voir, vous allez réussir vos vies. Parce qu'il n'y a pas les mauvaises vibrations, vos énergies qui vous dérangent. Il faut dire la vérité entre nous. Moi, j'ai sorti ma relation toxique. J'ai dit que je ne veux plus y entendre. Je suis seul dans mon coin. Mais j'active ma pleine puissance. Et ça va. Ça va. Je vous dis également ça. On n'est pas ici pour que les hommes nous dérangent. L'homme te donne son argent. Toi, tu me fais ton argent. Et la coach peut me donner raison ici. Nous sommes ici là pour rayonner. Donc, moi, vraiment, la formation, c'est un coup de cœur. Elle est longue, exprès. Donc, parce que la gratitude, vraiment, c'est le centre même, c'est l'ancrage même de ma transformation. Donc, j'ai fini avec ce coup de cœur qui est long, exprès, mais c'est pour vous faire vraiment prendre conscience. Et bon, j'ai la masterclass samedi prochain qui est sur l'enfant intérieur. Vous voyez un peu. Et c'est une masterclass qu'on va vraiment rencontrer son enfant intérieur pendant la masterclass. Donc, inscrivez-vous pour commencer également à rencontrer votre enfant intérieur. Vous voyez un peu. Et parce qu'il faut le rencontrer, on va vraiment faire je veux faire un rituel, une méditation pendant la masterclass où on va vraiment rencontrer toutes les parties de notre enfant intérieur, la petite fille blessée, l'enfant éternel, l'enfant divin. On va vraiment rencontrer notre enfant intérieur. D'abord, on va un peu parler du subconscient. Donc, on va parler des schémas inconscients, des schémas répétitifs qui sont liés à notre petite bulle blessée, non? Et on va rencontrer notre enfant intérieur. Et à la fin, on va essayer également de parler un peu de l'incarnation pour s'aligner, vous voyez un peu. Et ça nous prépare, parce que j'ai un challenge en juin. Donc, la masterclass va nous préparer au challenge. Donc, la masterclass est gratuite. Le challenge va être payant. Et je vais faire le challenge cette fois-ci. La dernière fois, le challenge était sur tout mon programme d'accompagnement. C'est pour faire prendre conscience. Cette fois-ci, je vais centrer le challenge sur l'incarnation alignée. Parce que je veux que vous ayez des clés concrètes de comment vous transformer. Donc, c'est un challenge qui va être sur 21 jours, 8 séances. Mais ça va se concentrer sur l'incarnation alignée. Et vous allez voir comment vous pouvez vous transformer vous-même. On va commencer par rencontrer son ombre. L'ombre inconscient qui nous sabote de notre insu. Si vous vous rappelez les formations, non. On va rencontrer l'ombre pour déjà sortir de cette invisible qui nous sabote à notre insu. Et on va faire l'incarnation. Ça va être centré sur ça. Donc, inscrivez-vous à la masterclass et vous allez présenter vos challenges. Maintenant, si quelqu'un veut se faire accompagner, il n'y a pas de souci. Elle entre dans le programme d'accompagnement. Il suffit de me contacter. Mais inscrivez-vous à la masterclass. Il y en a déjà beaucoup qui sont inscrites. Et c'est un plaisir pour moi. Et après la masterclass, je vais faire la formation sur l'ancrage qui est importante aussi. On va voir comment on va cultiver notre ancrage. On va faire un ancrage corporel. Et je vais parler pendant cette formation aussi des chakras qui sont importants. On va voir ça pendant la formation. Les chakras, c'est les centres énergétiques qui sont situés dans les points de notre corps. Non? C'est ça, on a ces chakras. Donc, les chakras importants, comme par exemple le chakra du troisième œil, qui est le 6e chakra, je crois. Ça, c'est le troisième œil. Qui est le chakra qui est lié à la glande pinéale, qui est le chakra qui va nous connecter à nos dimensions, à la divinité, par exemple. Donc, on va voir ça dans la formation là. Il y a les chakras qui sont importants. Il y a le chakra couronne, il y a le chakra qui correspond au cœur, qui est le 4e chakra, je crois. Donc, on va vraiment parler de ça aussi pendant la formation. Et donc, j'ai fini avec cette formation qui me tenait à cœur. Et inscrivez-vous à la masterclass. Je suis en train de préparer le lien d'inscription. Donc, je suis en train de préparer l'inscription. Je vais vous mettre ça la semaine. Vous allez me contacter. Je vais vous donner ça la semaine prochaine. Je vais le donner à celles qui sont inscrites. J'ai déjà préparé la masterclass. Vous avez vu que je suis déjà en train de préparer la masterclass. Ça va être un moment puissant qu'on va vivre ensemble. Parce que les autres masterclass, c'était un peu tout doc. Cette fois-ci, je vais faire des slides, très peu de texte. Juste quelques images, ça va être vraiment un cœur à cœur. Et ça va être en Zoom. Parce qu'en réalité, moi, je le Zoom. C'est seulement que je préfère prendre le téléphone et parler comme ça quand je fais des formations. Et quand je fais des événements, je les fais en Zoom. J'ai le Zoom avec lequel je fais des formations. Donc, ça va être vraiment une masterclass qu'on va faire en Zoom. Et ça va être un puissant moment ensemble où on va rencontrer notre enfant intérieur. Donc, bien de choses à vous. Merci infiniment de me suivre. Il y a beaucoup qui m'ont écrit en me disant que mes formations les aident beaucoup à comprendre comment faire pour se libérer, pour atteindre l'épanouissement. Beaucoup m'écrivent dans ce sens. Et je vous dis, je vous renvoie votre affection multipliée.
Sachez que ce sont vos paroles, ce sont vos messages. C'est vraiment cette affection que vous me démontrez qui me donne vraiment la force, le courage, la détermination et la niaque pour continuer à avancer. Donc, pour continuer à créer des contenus, donc à faire des recherches, à me former. Parce qu'aujourd'hui, pour faire ce pilier de l'incarnation alignée, je dois me former sur les neurosciences, sur la physique quantique, vous avez vu un peu les termes, non? Et sur l'épigénétique. Donc, c'est pour vous dire un peu combien est-ce que je dois vraiment me former. Parce que moi, je me suis transformée. Mais pour vous transformer à votre tour, il faut que je maîtrise également la réalité sous-jacente de la transformation. Et ça passe également pour pas comprendre un peu ce qui se joue. Et que moi, j'aime les profondeurs. Donc, je ne peux pas vous dire tout que je ne connais pas. Je veux vraiment comprendre ce qui se joue dans les profondeurs, sur le plan quantique. Et j'ai déjà compris comment ça se fait le saut quantique. Moi, j'ai déjà fait, vous comprenez. Et les neurosciences, ça associe les neurosciences physique quantique et épigénétique. Parce qu'il faut dire également que l'épigénétique, c'est que nos gènes vont se transformer. Donc, quand on va transformer ses pensées et tout, quand on va transformer son être, ça va également passer sur le plan génétique. Il y a des niveaux de découverte, non? Parce que on est dans la silence et on voit aussi les dernières tendances de l'épanouissement. Vous voyez un peu. Et c'est ça. Parce que moi, je suis dans l'excellence. Ça veut dire également aller dans les dernières tendances. Donc, par exemple, le neuroscientifique, c'est Joe Dispenza, qui est le neuroscientifique qui a parlé de manifestation et qui correspond à ce que je fais. Et je suis dans sa formation, vous voyez un peu. Donc, et ça veut dire également vraiment beaucoup de formation, beaucoup de recherche. Je le fais volontiers parce que je veux voir d'autres femmes aussi qui se lèvent et qui brillent et qui prennent la vie en main. On est des reines. On va porter notre chapeau, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, bien de choses à vous. Bonsoir Yvonne, merci beaucoup. Donc, bien de choses à vous. Et à samedi, l'autre samedi, pour la formation sur l'ancrage et les chakras, qui est important. Et inscrivez pour la masterclass de l'enfant intérieur. Donc, c'est un peu ça. Et on se voit en semaine pour les contenus. Donc, bien de choses à vous. Merci infiniment pour tout. Et à très prochainement. Donc, merci beaucoup. Merci de tout mon cœur pour tout ce que je reçois en ligne. Tout ce que je reçois. Parce que vous me comblez vraiment par votre affection, par votre soutien, par tout ce que vous me dites. Je suis un peu submergée. Vraiment, je vous remercie de tout mon cœur. Donc, que le Seigneur vous le renvoie multiplié. Merci infiniment. Much love.